et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Église Ensemble. J'espère que vous allez tous très bien et que vous passez un bon sabbat. Aujourd'hui, on se retrouve avec René Folz, qui va nous partager une prédication qui a pour titre « Dominer sur l'ennemi ». Si vous avez des questions, je vous invite à les poser dans le chat. Je vous dis à tout à l'heure et bon visionnage. Je t'aime, je suis avec toi, aux promesses suprêmes qui se tient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, l'âme consolée. Je marche avec mon sauveur, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul, non jamais tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh, yeah. Les dangers accourent, subtil, inconnu, de près il m'entoure, plus près est Jésus, qui dans le voyage, oh me redit c'est moi, oh ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Tout seul, non jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Oh non, jamais tout seul. Oh non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Seul. Oh, oh. Yeah. Oh.
Il y a des circonstances dans la vie où l'on se demande où l'on va et ce que l'on fait et parfois même qui l'on est, n'est-ce pas? Et je suis sûr que chacun d'entre vous, derrière votre écran, vous vous posez aussi parfois cette question, mais pourquoi est-ce que je suis là? Et peut-être même que vous posez cette question, pourquoi est-ce que je suis là en train d'écouter ce prédicateur? De quoi va-t-il me parler? Est-ce que cela va avoir un impact sur moi? Est-ce qu'il dit même la vérité? Et d'où sort cette vérité? Et pourquoi prêche-t-il ce qu'il prêche en réalité? Et pourquoi ces prédicateurs prennent-ils tellement de temps à proclamer la parole d'un homme qui est mort il y a plus de 2000 ans? C'est une bonne question et je vous assure que parfois en tant que prédicateur, nous la posons aussi. En tout cas, moi je me la pose de temps à autre. Mais je peux vous dire une chose, c'est que toutes ces questions ont leur réponse et elles se trouvent ici, dans ce livre, dans la Bible. Et vous me direz que c'est peut-être un peu court, un seul texte pour parler de Dieu et pour prouver son existence. Oui, peut-être que c'est un peu court, mais quel texte, n'est-ce pas? C'est un texte qui a traversé les millénaires, qui est bien antérieur à la venue de Jésus, puisque tout ce qui vient avant annonce ce qui va venir après. Et aujourd'hui, dans mon propos, je me suis intéressé à cette partie de Matthieu 7, versets 21 et suivants, qui disent « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Arrêtons-nous juste un instant sur ce verset qui est déjà en lui-même tout un programme, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que tout le monde n'entrerait pas dans le royaume des cieux? Et qu'est-ce que c'est que de faire la volonté du Père? Souvent, on peut se poser cette question, mais pourquoi est-ce que Dieu m'aime au juste? Et pourquoi est-ce qu'il est supposé faire tout ce qu'il fait pour nous? Et pourquoi est-ce que ce Dieu est venu en tant que Jésus, deuxième personne de notre Trinité, pour nous sauver de quoi? Je ne me sens pas fautif de quoi que ce soit, et pourtant je suis là, et je ne me sens pas bien. Il y a quelque chose en moi qui manque. Eh bien, ce qui manque, c'est peut-être de savoir quelle est cette volonté, finalement. Réfléchissons un instant à cette question. Quelle est la volonté du Père? La volonté du Père, elle est, somme toute, assez simple. Je vais spoiler l'affaire, c'est simplement que vous connaissiez Jésus, son Fils, car c'est à travers lui que vient le salut. Celui qui cherche le Père passe nécessairement par Jésus. Il a eu à le dire à ses disciples, en disant « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Je suis en fait celui par lequel tous ceux qui croient au Père et qui veulent le trouver et se réconcilier avec lui doivent passer. Je suis la vérité parce que ce que je dis est vérité et je suis la voix qui a annoncé les prophéties, je suis la voix qui a annoncé au monde ma venue, je suis la voix qui a annoncé ce qui allait arriver, je suis la voix, le Logos, celui qui n'a pas été reçu et qui a été rejeté par les ténèbres. Et bien sûr, nous qui disons croire en Jésus, nous voulons rejeter les ténèbres dans nos vies. Matthieu, dans un autre texte, nous dit que nous sommes la lumière qui éclaire les ténèbres et que nous sommes aussi le sel qui salons la terre autour de nous. Ce n'est pas le fait de saler la terre, c'est le fait de donner du goût à ce que nous faisons, à ceux dont nous témoignons. Car dans notre temps aujourd'hui, il s'agit de cela, de témoigner. De quoi témoignons-nous? Eh bien, nous témoignons de ce que nous sommes les disciples de Jésus et nous témoignons aussi de ce que nous allons au Père dans cet esprit de réconciliation, mais nous témoignons aussi de ce que nous acceptons cette réconciliation et le pardon qu'il nous donne pour que chacun d'entre nous, nous puissions rentrer pleinement dans le plan du salut de Jésus qu'il nous donne par grâce. Eh bien, dans le texte de Matthieu que je viens de lire, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Il s'agit de qui alors, puisque la grâce est accordée à tous ceux qui se tournent vers Jésus. Le texte en dit un peu plus en disant « Plusieurs me diront à ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Eh bien, effectivement, on est tous les témoins de ce qui se passe à travers le monde et les réseaux sociaux foisonnent de tous ces endroits où il y a des miracles qui apparaissent. Et on peut supposer qu'à un moment donné, lorsque Jésus reviendra,
eh bien, il sera face à beaucoup de personnes qui ont prétendu agir en son nom. La suite est édifiante. Il leur dira, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. L'iniquité, c'est un mot qui est dur à entendre. Lorsque j'ai lu ce texte pour la première fois, j'ai été bouleversé et traversé par un esprit de frustration aussi, de colère et de peine, car je me suis demandé, est-ce que je suis un pasteur qui est dans l'iniquité? Est-ce que je suis un bon pasteur? Est-ce que je suis un bon prédicateur? Est-ce que je parle de la parole de Dieu? Mais au-delà de ça, est-ce que je connais Dieu? Est-ce que je connais Jésus? Parce que, bien entendu, prêcher, c'est une chose. Faire des miracles, on ne fait pas de miracles par soi-même. Dieu réalise des miracles à travers les personnes qu'il choisit, qu'il dote par la présence de son Esprit Saint, qui l'amène sur les chemins qu'il a tracés d'avance pour lui. Mais si on n'a pas conscience de tout cela et que par orgueil nous pensons que cela vient de nous-mêmes, nous sommes dans une erreur flagrante et je vous invite vraiment à réfléchir à cela. Quelle est votre relation à Jésus? Quelle est votre relation au Père? Quelle est votre relation à l'Esprit Saint? Que pensez-vous croire au juste et que pensez-vous savoir? Parce qu'il y a un temps où Jésus se posera là devant nous tous et certains entendront de nous, je ne vous ai pas connus. Et il y aura beaucoup de pleurs et de cris, car toutes ces personnes, parfois de manière très sincère, auront cru avoir une relation avec Jésus, parce qu'ils auront pratiqué toutes sortes de miracles, toutes sortes d'actions de leur vivant et dans le temps d'avant la venue de Jésus. Mais on voit que cela n'est pas suffisant. Jésus lui-même a dit à ses disciples, ne vous réjouissez pas de ce que vous avez chassé les démons ou de ce que vous avez guéri les malades, mais réjouissez-vous plutôt de ce que votre nom soit écrit dans le livre de vie dans les cieux et que vous soyez sauvés finalement. Nous ne devrions pas nous réjouir au-delà du raisonnable de ce qu'il y a des miracles, de ce qu'il y a des choses merveilleuses qui se passent dans nos églises, mais plutôt de ce que toutes ces âmes sont gagnées au Seigneur et que nous-mêmes, nous gagnons au Seigneur. Et pour cela, il n'y a rien à faire, car c'est complètement immérité. Nous ne pouvons pas choisir d'être sauvés. Nous pouvons simplement choisir celui qui nous sauve. Et celui qui nous sauve, c'est Jésus, et qui nous dit clairement, tout le monde n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est un temps grave et qui fait écho à un texte qui vient juste avant dans Matthieu 7 qui dit « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieuse est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. » Mes chers amis, vous tous qui regardez cette vidéo, cette porte, elle a la largeur de l'étroitesse de votre vue sur la question. Cette porte, elle sera aussi large que vous le désirez si vous y entrez la main dans la main avec Jésus. Car c'est lui qui est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie, je l'ai dit tout à l'heure. Mais il est aussi la porte et celui qui passe par lui est sauvé. Celui qui est sauvé n'a pas besoin d'avoir des Champs-Élysées ouverts devant lui. Il a juste besoin de savoir qu'il est sauvé. Il a juste besoin de savoir qu'il est sur le bon chemin. Et en entrant dans ce chemin avec lui, alors vous êtes certain de parcourir le bon parcours et d'arriver à l'objectif que Dieu a fixé pour l'humanité, le salut, la vie éternelle à ses côtés. Alors oui, je sais, on peut penser que cette histoire de porte est programmative de ce qui va arriver et qu'il y a un moment donné, la grâce va s'arrêter complètement et que cette porte va se claquer au nez de ceux qui voudraient la franchir. Pour ma part, je postule que non, que cette porte reste ouverte quoi qu'il en soit, car c'est Jésus qui la tient ouverte. Ce n'est pas nous qui pouvons décider de qui passe, de qui ne passe pas et de quelle manière on y passe. Et bien sûr, il y a aussi une porte très très large, et celle-là est évidente dans notre monde. C'est la vie que nous vivons autour de nous, hors des conséquences de la présence de Dieu, en pensant que nous pouvons faire ce que nous voulons, comme nous le voulons, au prétexte même parfois que l'on connaît Jésus. Mais mes amis, fréquenter l'église, être assis sur ces bancs ou chanter des louanges ne fait pas de nous nécessairement des chrétiens avertis.
Cela fait juste de nous des membres qui sommes fidèles à notre Église. Et cela est déjà pas si mal, me direz-vous. Et c'est vrai. Mais je voudrais vous amener à réfléchir plus loin. Car qu'est-ce qui compte dans une Église? Est-ce que c'est la beauté de nos liturgies? Est-ce que c'est la qualité de nos prières? Est-ce que c'est aussi l'édification prêchée par nos prédicateurs? Peut-être que tout cela a véritablement un sens, bien entendu. Mais au-delà de ces apparences, ce qui compte, c'est que chacun d'entre nous, d'entre vous, nous soyons sauvés. Et ce salut ne passe décidément que par Jésus-Christ. Car finalement, pourquoi prêche-t-on si ce n'est pour le salut? Vous voyez, un peu plus loin, entre ces deux textes que je viens de vous lire, il y a aussi un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. L'avertissement est clair, mes frères et sœurs, chers amis, vous tous qui écoutez cette vidéo en ce moment, l'invitation est là. Et notre responsabilité à chacun est juste de dire oui, je veux de cette invitation et je veux passer le seuil de cette porte. N'oubliez jamais que le seuil d'une porte est un endroit que l'on franchit dans les deux sens. On entre, mais aussi on peut sortir. Lorsqu'on entre dans un endroit, ça veut dire qu'on sort d'un autre endroit. Considérez l'endroit dont vous sortez. Et dites-vous que c'est un fardeau que vous laissez là, à ce seuil. Il y a un autre acteur biblique très connu qui a reçu aussi cet avertissement. Il s'agissait de Caïn en Genèse 4, verset 7, où l'Éternel dit à Caïn « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » J'espère que vous avez bien entendu, ou si vous ne l'avez pas entendu, relisez ce texte, car il dit quelque chose de très important. Les désirs du péché se couchent vers toi, mais toi domine sur lui. L'avertissement de l'Éternel est clair, l'avertissement de Dieu, de Jésus en lui-même est clair. Nous sommes tous atteints de cette maladie contagieuse qui est le péché. C'est inscrit dans nos gènes, nous ne pouvons rien y faire. Nous avons compris que le salut vient de Jésus-Christ. Ok. Mais si nous ne l'acceptons pas, nous sommes à côté. C'est comme si nous avions reçu un cadeau que jamais nous n'ouvrions, alors que dedans, il y a peut-être un chèque d'1 million d'euros. Ce serait dommage de ne pas l'ouvrir, n'est-ce pas? Eh bien, sachez que la Banque de Jésus est bien plus riche que cela, et ça ne se compte pas en euros, mais ça se compte en un trésor qui est inoxydable, qui est imperdable dans le royaume des cieux. C'est sa présence à lui, c'est-à-dire votre salut à vous, à nous tous. Et ce que vient de dire l'Éternel à Caïn est clair. Le péché est là, on ne peut rien y faire, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Il va chercher à nous attraper de quelque manière que ce soit. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, celui-ci va tenter de nous influencer de toutes les manières possibles. Il est tapis sur le seuil de notre porte, cherchant comment nous faire tomber. Il dirige ses désirs à lui, vers nous. Nous sommes l'objet de son désir. Et son désir est un désir de mort, un désir de destruction, mes frères et sœurs. Et là, on me dirait, oui, mais qu'est-ce que je peux faire contre l'ennemi? Mais vous pouvez tout faire, vous pouvez vous mettre en marche. Et c'est bien là le sens de cet échange aujourd'hui. Je veux vous inviter à ce que vous vous leviez tous au nom de Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit Saint. Vous tous qui êtes assis là dans vos fauteuils ou dans vos salons, dans votre chambre, quel que soit l'endroit où vous me regardez, eh bien vous vous leviez dans votre vie et que vous vous débarrassiez de ce qui vous gêne, parce que ce qui vous gêne, c'est l'ennemi qui le met en place aujourd'hui pour vous empêcher d'avancer vers le Christ. Il n'y a rien à faire. Sinon, dire « Oui, Jésus, je te veux dans ma vie ». Il suffit que vous vous mettiez en route pour combattre, pour que Dieu fasse le nécessaire. Dans le texte, il n'est pas dit que l'Éternel allait laisser Caïn tout seul. Il dit simplement « domine sur lui ». Alors je vous invite, vous tous, à dominer aussi sur la puissance du péché qui est autour de vous, sur les puissances de l'ennemi qui rôdent autour de vous, cherchant qui dévorer. Vous connaissez bien ce texte. Et à vous réveiller à ce sujet-là, car sans votre domination, il ne peut rien se passer, car Dieu n'agira pas dans votre vie si vous ne le lui demandez pas. Le principe du libre arbitre est ainsi fait que
Soit vous acceptez Dieu dans votre vie, soit vous ne l'acceptez pas. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de zone neutre, il n'y a pas un endroit où on marche en sécurité entre les deux. C'est faux, c'est une illusion. Soit vous êtes avec Dieu, soit vous n'êtes pas avec Dieu. Et si vous n'êtes pas avec Dieu, même si ce n'est pas volontaire, même si vous ne vous dirigez pas exprès vers l'ennemi, sachez que celui-ci s'occupe de vous, car il est le prince de ce monde. Ça veut dire qu'il a les clés de ce royaume terrestre-là et que nous sommes ses locataires en quelque sorte. N'oubliez pas cela, parce que c'est important. Votre décision vaut pour beaucoup. Dieu n'attend qu'une seule chose, c'est que vous mettiez en marche et lui fera le nécessaire pour nettoyer votre environnement et pour vous aider à vous relever, pour vous aider à vous dépasser, pour vous aider à combattre et à dominer sur le péché. En ayant dominé sur le péché, alors vos idées s'éclairciront et vous verrez mieux le chemin que Jésus a tracé pour chacun d'entre vous. Et à ce moment-là, vous pourrez vivre la vérité qu'il vous propose et entrer dans la vie éternelle qui est là, au bout du chemin. Je vous souhaite le meilleur dans cette journée, que Dieu vous bénisse en abondance. Au nom de Jésus. Amen. Merci à René Fols pour ce temps de partage. Comme vous le savez, vous pouvez donner vos offrandes en cliquant dans le lien qui se trouve en description. Je vous dis bon sabbat et à la semaine prochaine. Quel repos céleste, Jésus, d'être à toi pour la mort et la vie. Dans les jours mauvais, de chanter avec foi, tout est bien. Ma paix est infinie. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos, quel repos céleste. Mon fardeau n'est plus libre par le sang du calvaire. Tous mes ennemis, Jésus les a vaincus. Gloire et louange à Dieu, notre Père. Quel repos, quel repos, quel repos, quel céleste repos. Quel repos céleste qu'enfin, Seigneur, auprès de toi j'aurai ma place. Après les travaux, les combats, la douleur, à jamais je pourrai voir